Bonsoir à tous. Bonsoir. On va parler de pas mal de petits sujets ce soir. Et quelqu'un m'a demandé tout à l'heure la traduction d'un mot. Quelle est la traduction de Mahalat Hanefesh? Traduction littérale, c'est les maladies de l'âme. Traduction en hébreu moderne, c'est les maladies mentales. Et en vérité, nous sommes tous des Cholei Nefesh. Ça dépend à quel degré. Non, mais vous avez fait. Est-ce que c'est au premier degré, au deuxième degré qu'on parle? Vous savez. En tout cas, c'est sûr que nous sommes tous des Cholei Nefesh. Je m'explique. Cholei Nefesh, c'est pas seulement celui qui se met à sauter en l'air, déchirer les vêtements, qui va dormir dans les cimetières, qui fait le Meshuga, ou qui perd tout ce qu'il a. Ça, c'est les définitions qui sont marquées dans la Gemara de Chagiga, d'Afiot Gimel Amoudbet, la définition d'un Meshuga. C'est celui qui va dans les cimetières dormir la nuit là-bas, enfin, qui fait des actions complètement inconsidérées. Il y a d'autres Machalot Hanefesh qui nous paraissent à la limite des réactions humaines et normales, etc. Lorsqu'un homme il montre comment il se conduit dans certains domaines, on voit vraiment que c'est une Mahalat Hanefesh. La première des Mahalot Hanefesh, c'est lorsqu'un homme il est triste. C'est pas un débile, c'est pas un malade mental. Déséquilibré. C'est même pas déséquilibré parce que dans la majorité du monde, ils sont pas, ils n'ont pas envie de sourire, ils sont pas à l'aise, ils sont remplis de marachora, ils sont remplis, comment on dit en tunisien, de rasra. Donc ça développe automatiquement, la rasra, elle développe automatiquement la tristesse, et la tristesse engendre la mélancolie engendre le chagrin, etc. Bref, le bel Adam, il n'est pas à l'aise. Il y a d'autres Machalot Hanefesh, par exemple celle du kavod. Les gens, si on leur dit un mot de travers, il faut voir les réactions. C'est une maladie française en particulier. Cette maladie, elle s'appelle la susceptibilité. Si on s'amuse à dire à un Français, par exemple, un mot de travers, vous allez le voir qui va devenir comme un toréador espagnol, et il va devenir comme un fou, il va commencer... S'il ne fume pas, par exemple, il doit se retenir le Shabbat, etc. Tout ça, ça entraîne la susceptibilité. Par exemple, il est mal dans la chevra, il est mal dans la société, il pense que tout le monde lui en veut, qu'on ne lui a pas donné le kavod nécessaire, etc. Tout ça, c'est des Machalot Hanefesh. Alors, on va passer en revue ce soir une des Machalot Hanefesh, c'est la Hatzvut. La Hatzvut, c'est la tristesse. Il dit Rabbi Nachman, Hatzvut hu mida ra'a me'od. On va dire c'est la mère de tous les problèmes, le père de tous les problèmes. C'est la Hatzvut. D'où ça provient la Hatzvut? Ça provient qu'on n'est pas content. Il y a des choses qui se passent dans notre vie qu'on aurait voulu que ça se passe jamais. Et on a beau se dire Mina Shamaim, etc., on répète les récitations, c'est Mina Shamaim, etc., mais on n'en pense pas loin. Et la Hatzvut, elle génère énormément de casse, de colère. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement? Pourquoi il a eu ça à lui alors que moi je sais cet homme-là qui ne mérite pas du tout et je sais comment il se conduit et je sais toute la verrotte qu'il fait alors que moi je fais des efforts, etc. Et regarde ce qui m'arrive. Regarde pourquoi l'autre, l'enfant de celui qui est assis à côté de moi à la synagogue, il est parfait, il ne bouge pas, il est comme ça, etc., carré et tout. Le mien, il ne vient même pas à la chose. Mais à l'infini, on pourrait trouver des exemples de choses qui nous énervent, de choses qui nous font mal et des choses qui nous rendent dans la tristesse. Il faut savoir que lorsqu'un homme développe la tristesse, il est en train de s'abîmer de l'intérieur. Il est en train de pourrir sa neshama. La neshama, il ne faut pas oublier, on dit c'est chelek elokim imal, c'est une partie du Dieu vivant. Et à Kadosh Baruch Hu, si entre guillemets, kaviachol, avec énormément de pincettes, si on pouvait définir un petit peu dans les midot à Kadosh Baruch Hu, il est kulo simcha. Il est entièrement que joie. Donc ça veut dire que la neshama, normalement, elle doit s'attacher uniquement qu'à la joie, qu'à la simcha. C'est la raison pour laquelle tous les rabbanim, tous les tzadikim nous diront que le ikar, c'est le simcha. Pourquoi? Parce que c'est la vodat Hashem la plus compliquée qui soit. Donc le fait maintenant d'être Be'atzvut, c'est vadak, c'est une midara ameot. Pourquoi?
Parce que quand quelque chose nous ronge de l'intérieur, et qu'on n'arrive même pas à en parler des fois parce que c'est quelque chose qui est intime, quelque chose qui ne regarde pas tout le monde, qu'on ne sait même pas à qui en parler, ben on est en train de développer quelque chose d'extrêmement négatif en nous, et qu'en fin de compte, on ne sait même plus comment le gérer, et ça fait en sorte que notre vie, elle est morne, elle est vide, on ne sait pas comment avancer, on n'arrive même pas à avancer. Un homme qui a la tristesse qui est en lui ne peut pas avancer. Un blocage. Il a un blocage, il est bloqué, il y a quelque chose qui le gêne, on lui dit vas-y, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça, viens, on va monter quelque chose, etc. Il n'arrive pas, il n'a pas envie, il dit j'en ai marre. Qu'est-ce que ça génère, la tristesse? Ça génère le désespoir. On n'a plus, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis cassé de l'intérieur, c'est ça le mot. On est cassé de l'intérieur. Il y a eu telle situation ou telle personne qui m'a parlé ou qui a fait ci ou qui a fait ça, ça a entraîné que je suis cassé de l'intérieur. Or, le but, c'est d'arriver justement à ne pas être cassé de l'intérieur, ni à ne casser les gens de l'intérieur. Il faut savoir qu'un homme est doté d'un organe qui est très fort. C'est l'organe de la bouche, c'est l'organe de la parole. Avec cet organe-là, on est capable de construire des mondes, et d'un autre côté, on est capable d'en détruire. On peut détruire quelqu'un avec la parole, vous le savez. On sort des lames gilettes comme ça, avec des couteaux comme il faut, des pics exactement là où il faut les mettre. On a cassé, on a brisé la personne en 1000 morceaux. Elle n'est plus elle-même, elle ne peut plus réagir. Il suffit par exemple de faire honte à quelqu'un, mais comment il va réagir? Ou il va s'énerver, il va commencer à avoir envie de tuer la personne qui lui a fait honte, ou elle va être dans un tel état de dépression, d'être cassée de l'intérieur, elle ne peut même plus avancer, elle ne peut plus bouger. Moi j'ai connu une femme qui a été licenciée de son travail, et quand le jour où elle a été licenciée, l'équipe, ou le chef d'équipe en tout cas, lui a fait ce qu'on appelle un bisayon birabim, une humiliation en public. Elle a mis 6 mois avant de pouvoir remettre le nez dehors. Elle ne pouvait plus, elle m'a dit, j'étais brisée de l'intérieur, jusqu'à maintenant elle a encore du mal à sortir. Elle a repris le travail, etc. après. Mais regardez comment, avec un simple discours, on peut tuer quelqu'un. Donc ça veut dire aussi de notre côté, il faut comprendre qu'on ne peut pas se laisser toucher par n'importe qui. Il faut que ça arrive à nous glisser dessus. Il faut qu'on arrive à passer outre. C'est un très gros travail. C'est un très gros travail de se dire ce qui m'a fait, la honte qui m'a fait maintenant, bah, c'est quelque chose de très positif en fin de compte. C'est qu'à part à la vonote, vous le savez, quelqu'un qui en a fait honte et qui n'a pas répondu à l'humiliation, cet homme-là est capable de bénir et ses bénédictions sont capables de se réaliser. Donc ça veut dire que c'est un très haut niveau qu'on est en train de parler maintenant. Mais malgré tout, la tristesse peut attraper l'individu. Il faut le savoir, comme il dit Rabbi Nachman ici, Umida ra'a me'od, c'est quelque chose qui est très 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 négatif. Pourquoi? Parce que quand on est cassé de l'intérieur, on ne peut plus avancer. On te dit, viens à la fila. Bon, d'accord, tout à l'heure, je vais voir. Viens au chiot. Non, j'ai un truc à faire ce soir. Viens, on étudie la Torah. Viens, on fait des mitzvot. Viens, on fait la... Chaque fois, le Beladam va trouver une excuse. Il n'a plus envie. Quand on a perdu l'envie, on a perdu le chlou. Comment dire en tunisien? Ça fait des années que je peux utiliser ce mot. Mais quand on perd le chlou, ça image tellement ce qu'on veut dire. Quand on n'a plus le chlou, alors on traîne la patte. On n'a même plus envie de venir à la chambre. Si on vient par habitude, on vient par rapport à la femme, par rapport aux enfants, parce que ça ne se fait pas que je ne vais pas à la chute Shabbat ou pendant la semaine, etc. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans un engrenage. Et donc cette notion de Hatzvut, elle est paralysante. Le fait d'être paralysé dans sa vie, ben, un homme ne peut pas avancer. Il faut se battre, mais maman, de toutes ses forces, pour ne pas se laisser envahir. C'est tellement facile de se dire, il m'a dit ça, il m'a fait ça, etc. et tout. C'est vrai, jamais il aurait dû, et il aura son dîme, il sera jugé, c'est pas à moi de le juger, il y a un Boré Olam pour cela. Mais malgré tout, d'un autre côté, on doit faire nous aussi attention à ne pas se laisser trop impressionner par ce qui s'est passé non plus. On doit faire attention, on doit se préserver, on doit faire attention aux gens qui nous parlent, comment ils nous parlent, et s'ils nous ont mal parlé, de se dire c'est Akadosh Baruch Hu Ratsa Kacha. Comme ça, il a voulu Hachem. Kacha, c'était le Ratson de Hachem Mikbara, et comme ça, ça va continuer, c'est pas grave. Ve Hachem Yahazor. Mais si on se laisse tellement atteindre de l'intérieur, notre vie elle est foutue. On ne peut plus bouger. Imaginez cette paralysie là. On veut avancer, on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que la tristesse elle est rentrée en nous. Parce qu'on va laisser faire une chose pareille. Alors il va nous donner quelques exemples. Pourquoi c'est tellement négatif? Il dit par exemple qu'un homme ne voyage pas chez le tzaddik. Pourquoi il y a des gens, on leur dit voilà, tu sais quand tu voyages chez le tzaddik ou chez les tzaddikim,
tu peux en tirer un bénéfice éternel. Tu peux en tirer quelque chose d'extraordinaire pour ta neshama. Le fait qu'on va aller sur le kever d'un tzaddik, ou du tzaddik, alors qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Il y a ce qu'on appelle, et qu'on va se prosterner sur son kever, jusqu'à la ceinture. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle la ishtatrout. La ishtatrout, ça veut dire qu'on s'allongeait complètement sur le kever. Les gens ont compris ces dernières dizaines d'années que même si c'est un homme qui embrasse un homme, il faut avoir une grande kedusha pour ne pas avoir des pensées impures. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous verrez tous les kvarim, autant chez Rabbi Nachman, chez Rabbi Shimon, etc. qu'en général on se prosterne, mais c'est jusqu'à la ceinture. Si vous voyez par exemple la tombe de Rabbi Nachman comme elle était auparavant, c'était une dalle par terre. Et on a des photos d'il y a 30, 40, 50 ans, avant qu'ils ouvrent le mur, ben, les gens s'allongeaient complètement sur la dalle qui était par terre. Après ils ont arrêté, ils ont réélevé la chose pour que ça arrive justement uniquement à la ceinture. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va sur le kever d'un tzaddik? Ben, automatiquement il y a ce qu'on appelle idabeka rucha berucha. C'est-à-dire, normalement qu'est-ce qu'on doit faire? On doit embrasser le tzaddik, je m'excuse, mais sur la bouche. Pourquoi sur la bouche? Parce qu'en vérité, il y a son souffle qui est un ruach hakodesh, et ce souffle le souffle c'est la neshama, et son souffle va rentrer dans mon souffle, et mon souffle va rentrer dans le ciel. Donc il y a une communication qui va se réaliser à ce moment-là. C'est comme quand il y a eu Ben Yehoyada, le général Ben Yehoyada qui était le général de David Ameller, qui est un immense tzaddik, et quand le Ben Ishraï est passé près de sa tombe, il a compris qu'ils étaient de la même neshama, le Ben Ishraï et Ben Yehoyada. C'est la raison pour laquelle il a appelé un de ses séfers sur la Haggadah le Ben Yehoyada. Et il a fait ishtatrout, il s'est complètement allongé sur le kever de Ben Yehoyada, parce que justement il a senti qu'il y avait un kesher dans la neshamot. En vérité, c'est ce qu'on appelle l'idabekut rucha berucha, cet attachement du souffle à souffle, bah, c'est qu'on prend le ruach kodesh du tzaddik, ça nous rentre en nous, et automatiquement notre neshama reçoit un bénéfice extraordinaire, et elle arrive à se lever à des niveaux absolument extraordinaires aussi. Donc maintenant, on dit tout ça à un homme, on dit maintenant viens avec moi chez le tzaddik. Non, laisse tomber. Pourquoi je ne vais pas venir? Non, il y a question d'argent. Bon, je te paye le billet, tu viens? Non, mais malgré tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas envie. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Nachman? Il dit ou nechamat atzvut ou kvedut. Il rajoute un autre mot. C'est à cause de la tristesse qu'il y a en lui, du chagrin, mais surtout de la kvedut. C'est quoi la kvedut? C'est la lourdeur. Il y a des gens qui sont lourds, très lourds. Il ne peut plus bouger. Viens, bouge, viens, on fait quelque chose. Il ne peut pas. C'est ça la paralysie. C'est la lourdeur. On se sent tellement, on pèse 300 kilos, on ne peut plus avancer. C'est fini, c'est terminé. Et il dit par exemple, si quelqu'un aussi, il ne prie pas comme il faut. Pourquoi un homme ne prie pas? Pourquoi normalement on devrait être là en train de hurler, de s'éclater, de la prière, etc. Et tout. Il y a quelque chose qui nous freine. On est là, on est comme des petits chats. Des petits chatons. Des petits chatons, ils jouent doucement. Et surtout, n'élève pas trop la voix, parce qu'ils vont te regarder, tu cries chez mes rabats de toutes tes forces, tu dis, bah, allez, sortez-le, il est fou celui-là ou quoi? Comme ça, on dit en général. Et tout ça, pourquoi un homme ne prie pas comme il faut? Par exemple, l'Amida, il va vous la bâcler en 2 minutes, dans le meilleur des cas. Alors que normalement, l'Amida, c'est que tous les postim sont d'accord de dire qu'il faut la faire au moins pendant 7 minutes. Montre en main. Si on avait fait 7 minutes, c'est une Amida qui est bâclée. Moi, je vois des gens qui arrivent à prier en 2 minutes l'Amida. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas, moi, à Melech HaKadosh, et eux, ils sont déjà à la fin, ils ont déjà fini. Je dis, mais comment ils font? C'est impossible de prononcer les mots à une telle vitesse. Ou alors, ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent. Et même quand ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent, ils déblatèrent comme ça, ils n'ont pas de tfila. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, en vérité, la tfila, les gens n'ont pas envie de prier. Les gens, ils arrivent à la tfila, première chose qu'ils ont envie, regarde, c'est fini. La Hamida, vite. Et attention, s'il y en a un qui commence à traîner, il y a un chazan qui commence à traîner, presque ils vont lui lancer les tomates et les pierres sur la tête. Parce que comment il peut rester en train de chanter, de traîner? On veut rentrer, on n'en peut plus, on veut manger, on veut qu'il douche. Problème, tout ça. Alors, tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, un bel Adam, il n'a pas. Il lui manque l'énergie, il lui manque le feu, il lui manque la puissance, il lui manque quelque chose, il lui manque les vibrations. Il lui manque quelque chose de plus important. Donc il dit, à cause de la hatzvut et de la hatzlut, donc de la paresse de rester en train de faire 7 minutes une tfila, j'ai pas le temps, j'en peux plus, jusqu'à quand? Ça finit jamais ce truc-là ou quoi? Jusqu'à quand on va rester ici? On a envie de se sauver, vite, récompare. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de paresse.
Donc on a vu qu'il y a la Hatzvut, donc c'est la tristesse, il y a la Gvedut, la lourdeur, et troisièmement, il nous dit maintenant la Hatzlut, la paresse. Et tout ça, en vérité, c'est quelque chose de très négatif. Tout ça, c'est issu de quoi? C'est issu de la Hatzvut. Quand un homme il est Hatzvut, il n'est pas à l'aise, etc., ben, il devient paresseux, ben, il devient lourd, il traîne la patte. Il peut pas avancer. Il est cuit dans sa vie, il est coincé, il ne peut rien faire. Alors tout ça, pourquoi maintenant? Pourquoi un homme, il agit avec Hatzvut, avec Hatzlut, avec Vedut? Il dit, Mechamat chesron emuna. Parce qu'il y a un manque de emuna dans cette histoire. Si un homme, il avait vraiment la emuna, mais est-ce qu'il se laisserait aller à la Hatzvut? Comment? C'est quoi la Hatzvut en d'autres termes? Le désespoir. Comment tu peux te laisser aller à désespérer? Mais c'est vrai qu'il y a des situations qui sont désespérantes. On n'a pas à nous dire il ne faut pas désespérer, mais il y a des situations qui sont désespérantes. Moi j'ai connu quelqu'un cette semaine, il m'a dit je suis marié depuis 30 ans, avec ma femme il n'y a pratiquement jamais rien eu. Je dis mais tu as des enfants? Il m'a dit ils sont venus par hasard. Ah, c'est-à-dire que bon, elle lui a fait des accords de temps en temps, et voilà. Je lui ai dit alors? Il m'a dit, ben, je continue à être Bessimra. Je lui ai dit, comment tu fais? Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je divorce? J'aime ma femme, et ma femme elle-même. Elle a un problème, elle n'arrive pas. Alors, de temps en temps, il y a un petit bonjour. Mais, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui ai dit, mais moi j'en aurais reconnu à ta place qui serait tapé la tête contre le mur, qui serait arraché la barbe et les cheveux. Je lui ai dit, toi pourquoi tu... Il me dit, ça servira à quelque chose si tu fais ça. Je lui ai dit, non, ça c'est sûr. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais alors? Il m'a dit, je me dis que c'est le Boré Olam qui veut que ce soit mon tikkun. C'est sa volonté. Parce que je lui ai dit, et si tu divorçais? Il me dit, mais qui me dit que ce ne serait pas encore pire? Et que peut-être que dans ce domaine-là, ce ne serait pas pire, mais dans d'autres domaines, où elle va me critiquer, où elle va m'insulter, où elle va m'invectiver, elle va me faire des bisionnotes, des machins, ce serait 1000 fois pire que ce que je suis en train de vivre maintenant. Là, ce que je vis maintenant, c'est une frustration qui est personnelle. C'est une humiliation dont je suis le seul, moi et toi, il me parle, moi et toi, qu'on est les seuls à connaître, avec Hachem, naturellement. Mais sinon, mais personne n'est au courant. Par contre, lorsque maintenant, elle va commencer à m'humilier en public, elle va me faire des bisionnotes, elle va se moquer de moi, etc. et tout, là, tout le monde va être au courant. Donc l'humiliation, elle sera encore pire. C'est vrai que d'un côté, il y a une frustration et une humiliation, mais de l'autre côté, l'humiliation que je pourrais subir est peut-être 10 fois pire. Alors je me dis, Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. En plus, il s'aime, c'est un couple qui s'aime, c'est pas un couple qui s'aime pas. Il y a vraiment de l'amour, je le vois, je les ai vus. Il y a vraiment de l'amour entre eux. Elle ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans la hazout, on tombe dans le youch, c'est-à-dire on désespère, on est dans la tristesse, on est cassé, ma vie ne vaut plus rien. Mais c'est sûr, on peut faire ça. Cette réaction, elle est aussi humaine. Se taper la tête contre le mur, c'est humain. S'arracher les cheveux, c'est humain. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je prie. Je fais que prier pour sa guérison. Ça fait 30 ans que je m'en vais. Il me dit, je prie pour sa guérison tous les jours. Je fais, alors il y a des hauts, comment ça marche? Il me dit, avec des hauts et des bas. Qu'est-ce que vous conseillerez à un monsieur comme ça? Qu'est-ce que vous lui diriez? Vas-y, reste dans la tristesse, vas-y, morfonds-toi, vas-y, tombe dans la mahalata nefesh, désespère, prends des cachets. Les problèmes que l'on vit, chacun dans sa vie, je suis sûr que si maintenant on les marquait sur un tableau, chacun il marque ses problèmes les plus graves à ses yeux, personne ne voudrait échanger avec l'autre. Pourtant, à ses yeux, à nos yeux, ce que je souffre moi, ou ce que vous souffrez vous, etc., chacun de vous, c'est ce qu'il y a de pire. Mais quand on met dans un tableau ce que chacun, dans cette salle ici ou ailleurs, est en train de vivre comme souffrance, je peux vous affirmer que personne ne serait d'accord de prendre la souffrance de l'autre. Ça veut dire que Mashma peut quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il fait. Et quand il nous envoie une épreuve de ce style-là ou d'un autre style, mais il sait très bien que par rapport à notre Neshama, c'est ce qu'on avait besoin de subir. Parce que nous aussi, on a fait des choses. On a fait des choses soit dans ce corps-là, dans cette réincarnation, ou soit dans d'autres réincarnations, dans des générations précédentes. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on ne sait pas ce qu'on est venu réparer. Mais quand on va chez le tzaddik, par exemple,
il y a les avédotes, il y a toutes les pertes. Toutes les pertes vont chez les tzadikim. Et quand on se rend chez le tzadik, on arrive à être métaken, faire des tikkunim, des tikkunim, des tikkunim. Même que ma vie ne change pas toujours. Des fois, ça ne marche pas toujours. Mais malgré tout, il se passe des choses dans ma neshama. Je suis en train de la régénérer, de la reconstruire, de la remettre comme il fallait. Que je quitte ce monde à 120 ans en ayant fait quelque chose de ma vie, en ayant fait la réparation de mon âme. On n'est pas venu pour rien ici. Donc le fait de tomber dans la tzvout, c'est vadaïk, c'est midara ameod. Vadaïk, c'est la pire des choses. Parce qu'un homme comme ça, imaginez ce tzaddik là, qui m'a dit ça. Imaginez qu'il serait tombé dans la tzvout. Mais il ne peut plus étudier, il ne peut plus prier, il ne peut plus faire les mitzvot, il ne peut plus encourager personne, il ne peut plus rien faire de sa vie, il est coincé, il est crié. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il se bat, il continue à se battre, et il continue à sourire, et il continue à aller de l'avant, et c'est comme ça que ça marche. Il n'a pas le choix. C'est combien de problèmes de couple il y a dans le monde. C'est les cheveux. Les problèmes de couple qu'il peut y avoir entre un homme et sa femme. Là, je vous ai donné un exemple, mais comme il y en a, dans toutes sortes, toutes sortes. Si c'est pas lui qui l'humilie, c'est elle qui l'humilie, si c'est pas... Chacun avec ses histoires et chacun qui a envie de se pendre. Mais tout ça, il faut se dire, il y a un tov là-dedans. Il y a un tov. Hachem ou kulo tov, ou le rotset est un rat chez l'anneau, ou rotset un tov chez l'anneau. Il faut comprendre que des fois, c'est comme un père qui va crier sur son fils ou qui va l'éduquer, mais parce qu'il lui faut une éducation à cet enfant. Alors je laisse faire ce qu'il a envie, je lui dis rien, je ne l'éduque pas, je ne lui dis pas un mot. Qu'est-ce qu'il va sortir de ça? Alors Hachem, c'est comme notre père, c'est pas comme notre père, c'est notre père. Et donc il vient, il nous fait certaines choses, ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir du tout. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de tomber dans la hatzvout. Parce que si tu rentres dans la hatzvout, ben c'est comme si tu mets un carcan sur ta neshama. Et donc ta neshama, au lieu de briller, au lieu d'exulter, au lieu de grandir, au lieu de donner, au lieu d'influer dans le bon sens, elle est éteinte, elle est noire, elle est pourrie de l'intérieur, elle est abîmée, elle est cassée, elle ne peut plus avancer. Quand on dit on ne peut plus avancer, c'est qui ne peut pas avancer? C'est notre neshama. C'est pas le corps c'est un animal. Vous savez bien que le juif est un être hybride. Il est composé de deux éléments, de la neshama et du corps. Mais le corps, c'est un animal. Pour ça, on dit, c'est quoi un homme? C'est un homme c'est un animal qui a la face d'un homme. Quand il ne se travaille pas, c'est un animal qui a la face d'un homme. Parce qu'il faut travailler tout ça. Bref, donc il nous dit tout ça, pourquoi maintenant? Pourquoi un homme, il a tous ces... la hatzvout et la tristesse, etc. Mechamat, chesron, emuna. Tout ça parce qu'il y a un manque de emuna. Tu n'es pas capable de croire qu'Hachem t'envoie tout ça pour ton bien. Alors, donc qu'est-ce que tu fais? Donc tu tombes dans la hatzvout. C'est une réaction humaine et normale. Tu prends des cachets. Au moins les cachets, ça calme. Mais ce n'est pas la solution. Parce que tu arrêtes le cachet, ça revient immédiatement après la hatzvout. Donc tu dois être sans arrêt. Si tu as une nature toujours à tomber dans la tristesse, il faut se battre. Ce n'est pas les cachets qui vont résoudre le problème. Les cachets, ils vont arrêter momentanément la tofa'a, comment on dit en français? La réaction, ouais, ça va arrêter momentanément, mais l'effet disparaît, tu reprends. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas devenir comme un zombie, tu reprends 1, et un 2, et un 3, et un 4, et un 5. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est Baruch, c'est pas ça la solution en tout cas. Parce que si un homme, il avait la vraie Mouna, et il était Ma'amin, qu'Akadosh Baruch se tient au-dessus de lui, et entend toutes les paroles qui sortent de sa bouche, qu'il écoute la voix de sa prière, c'est sûr que la fila, elle aurait une autre apparence. Si tu es persuadé que Kadosh Baruch t'écoute, si tu es persuadé que tu as une émouna chez les mains, que Kadosh Baruch il est au-dessus de toi, quand on prie Hachem, Hachem il est sur moi. Alors si tu arrives à croire une chose pareille, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'as plus aucune hatzvout. Tu sais qui t'entend, tu sais que tu peux te confier à lui, tu sais que tu peux tout lui dire. Il y a des gens à qui tu ne peux pas parler. Si tu leur dis la vérité, choumet, tu vas te prendre. Tu ne peux pas, c'est impossible à dire. Il y a même des rabbinim, on ne peut pas se confier aux rabbinim, c'est trop intime. C'est trop intime, on ne peut pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Et en plus, à part ça, vous croyez qu'il a toujours la solution? Des fois, même lui, il souffre comme toi. Oui. Même lui, il peut souffrir comme toi. Donc ça peut arriver ça aussi. Le seul, vraiment, vers qui on peut se tourner, en plus à chaque instant, Boré Olam. Donc, et pourquoi on ne se tourne pas vers lui? Parce qu'on n'a pas la Emouna. On n'a pas la Emouna qui nous écoute.
On n'a pas la émouna que si je dis une prière, il va m'entendre. Combien il y en a qui vont dire, combien de fois j'ai prié, rien n'a bougé? Et Moshe Rabbeinu, combien de fois il a prié pour rentrer en Eretz Israël? Encore une fois, il serait rentré à Kadosh Baruch Hu, il a dit arrête, ça suffit. Moi je m'en peux pas. Toutes les prières sont entendues. Vous savez, Kadosh Baruch Hu, il a 3 manières de répondre à une prière. La première manière de répondre, c'est non. La deuxième manière de répondre à Kadosh Baruch Hu, c'est de dire pas encore. Au-delà. Attends. Au-delà. Et la troisième manière de répondre à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est quand il va nous dire j'ai beaucoup mieux pour toi. Donc vous voyez, dans ces 3 formes de réponse, et c'est comme ça qu'on voit dans la Tfila, ça ne veut pas dire pour autant que je dois m'arrêter de prier. Parce que peut-être qu'en fin de compte, Kadosh Baruch Hu, il veut une seule chose, que je continue à prier. Et les Avot, ils nous ont donné l'exemple, et les Imahot nous ont donné l'exemple, ils n'ont jamais arrêté de prier. Vous imaginez, Abraham Avinu, jusqu'à l'âge de 100 ans, en train de prier pour avoir un enfant. Presque, vous lui dites, mais enfin, ça n'a pas de sens, son histoire, arrête. Et Kadosh Baruch Hu, il entend, il est mitavé, betfilotan shel tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il aime entendre des tfilot des tzadikim. Et plus on prie, et plus on devient tzadik. Et plus Kadosh Baruch Hu, il a un plaisir. Que maintenant, ça marche pas, c'est une autre histoire. On n'est pas venu pour ça. Comment que c'est marqué dans le Passouk? Comment on dit ça tous les jours dans la Tfila, le Shabbat? Kaveh el Hashem, espère en Dieu. Hazak ve'ya'ametz libecha, renforce ton cœur. Ve'kaveh el Hashem, encore une fois. Et continue encore à espérer. On t'a dit tu vas avoir un chèque? On t'a dit tu vas avoir la solution? On t'a pas dit ça. On t'a dit que le inyan essentiel, c'est de continuer les kavot, bachem, continuer à espérer sans arrêt, que tu sois répondu, exaucé, pas exaucé. L'homme échané, on s'en fout de ça. Ça compte même pas à la limite. Le inyan, c'est quoi? C'est de tout le temps, avoir ce kécher avec le Boré Olam. Ah, mais non, ça marche pas. C'est ses décisions, lui. Il ne peut pas rentrer là-dedans non plus. Il faut comprendre, on est des petites fourmis, on n'est pas non plus. Alors que. Et la petite fourmi, malgré tout, elle est capable d'influer, entre guillemets, sur le Boré Olam, qui, à la fin, il va nous exaucer. Il y a des fois, énormément de fois, où il exauce les prières. Comment elle fait, la petite fourmi? Elle lève les yeux. C'est ça. Elle lève les yeux. Elle lève les yeux et elle parle. C'est ça. Si un homme, il a compris ça, ou une femme, elle a compris ça, toute sa vie, elle change. Toute sa vie, elle change. Tout. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Il n'y a plus de désespoir, il n'y a plus de hatzvout, il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus de paresse, il n'y a plus tout ça, parce qu'au contraire, parce qu'un qui va dire qu'il est dans la hatzvout, parce que justement, si tu l'as pas entendu, mais tu vois bien, ça ne marche pas. C'est faux de dire ça. Il n'y a pas pire que de dire une chose pareille que de dire mes tfilotes, elles ne marchent pas. Tes tfilotes, elles sont entendues. Simplement, ce n'est pas le moment d'y répondre, c'est tout. Mais tes tfilotes sont entendues. Comprenez ce qu'on dit? Il dit, pourquoi on est perturbé dans la prière? Parce qu'on n'a pas la émouna. Le problème, c'est qu'il faut arriver à se persuader que quand on rentre dans la Beit HaKnesset, bien à la Tfila, Akadosh Baruch Hu, il est présent, il a rendez-vous avec moi. Et donc quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un de tellement suprême, mais Bevada qui va tout entendre ce que tu vas lui dire. Mais qu'il fallait bien qu'il y ait de Serra dans l'histoire, et qu'en fin de compte, on n'ait pas écouté Bichlal. Alors, il dit, et il va nous donner un exemple. Il dit, un machal. Quand on prend un grain de blé et qu'on le plante dans une bonne terre, vous savez qu'il y a des différents types de terres. Il y a une terre lourde, des terres rouges, des terres marron, des terres machin, etc. Tout dépend de la qualité de la terre. Quand vous voulez faire un beau jardin, avec des beaux fruits, des bons arbres fruitiers qui vont sortir, choisissez la meilleure terre. C'est ça la première condition sine qua non nécessaire dans cette histoire-là. Donc il dit, lorsque maintenant on plante un grain de terre, un grain de blé dans une bonne terre, alors il pousse bien, ça grandit, ça pousse, ceux qui ont un petit jardin à la maison ou qui ont un petit jardin avec un jardin, quoi, ben, il voit bien comment ça marche, ça dépend de la qualité, et puis on est très fiers de voir comment ça pousse, ça grandit, etc. Ni les tempêtes, ni les machins, rien ne peut l'abîmer. Pourquoi? Parce que lorsque le grain il est bien planté dans une terre qui est chaude, qui est bonne, qui est adaptée, etc., quand la terre est bonne, alors tout fonce, tout avance.
Et il dit ça pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Koach HaTzomeach et le Koach HaGodel. Il y a une force qui fait pousser et il y a une force qui fait grandir. C'est quand même magique cette histoire. On plante un grain de blé et il y a un épi qui sort. On met un petit truc d'oranger et tape un oranger qui va vous donner 100, 200, 500 oranges, quelque chose de c'est fantastique. Et pourquoi? Parce qu'il y a une force qui lui dit de pousser. Ça n'existe pas un brin d'herbe dans le monde qui pousse s'il n'y a pas eu un malard, comme ça le Midrash dit, s'il n'y a pas eu un malard qui est venu, qui l'a tapé un petit peu et qui lui a dit Gdal, grandis. C'est-à-dire qu'il y a une force qui se passe au niveau de la nature. Pas croire que la nature elle est déconnectée de Dieu. D'ailleurs, quand vous prenez le mot nature, on dit Teva en hébreu, et le mot Elohim. Le mot Elohim et le mot Teva, c'est exactement la même valeur numérique. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est caché dans la nature pour nous faire croire qu'il y a la nature. En fin de compte, c'est lui. Tout ce qui est nature, c'est Dieu. En vérité, c'est rien d'autre. Donc lorsqu'il y a une chose comme ça, rien donc ne peut abîmer ce grain de blé. Mais il dit, mais quand maintenant on met maintenant le grain de blé dans une terre qui n'est pas bonne? On n'a pas pris la bonne terre, on a voulu faire des économies, on est allé chez les Arabes acheter le truc, parce que c'était moins cher là-bas. Enfin, quand on arrive, on met les plantations de machin, il n'y a rien qui pousse, rien, les fleurs à la panime, l'oranger il dépérit, les herbes, une catastrophe. Vous connaissez, je ne suis pas sûr. Alors, il dit, Az-ou nirkav ba'aret. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant pour ce grain de blé, quand il est mal posé dans une terre qui n'était pas du tout adéquate? Il dit, nirkav ba'aret, il est en train de pourrir dans la terre. Il ne peut pas pousser. J'ai planté des fois des choses comme ça, moi aussi. Ça a pourri dedans, ça, jamais rien n'est sorti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Koach HaTzomeach et de Koach HaGodel. Il n'y a rien qui va pousser, il n'y a pas une force qui vient et qui le fait pousser. Ça ne peut pas bouger. Et il dit, Ve'emuna. C'est quoi la Emouna? C'est justement cette force qui fait pousser, cette force qui donne de l'avant, cette force qui booste le Ben Adam et à aller vers des sommets et des sommets et des sommets que jamais il n'aurait pu atteindre, que jamais il aurait pu imaginer qu'il aurait pu atteindre. C'est ça ce qu'elle fait la Emouna. La Emouna, elle est comme ce corps à Hatzomer, le corps à Godel, c'est quelque chose qui nous pousse vers le haut, toujours vers le haut. C'est ça la Emouna. Quand un homme il voit qu'il n'est plus en train de s'élever vers le haut, c'est qu'il a un problème dans sa vie. Et donc il doit se dire, maintenant ça ne sert à rien, mon attitude, elle est négative. C'est comme mettre un grain de blé dans une terre qui n'est pas bonne, ça ne sert à rien, ça va pourrir de l'intérieur. Lorsqu'un homme ne développe pas sa émouna, ça veut dire que sa neshama est en train de pourrir de l'intérieur. Ça veut dire qu'il est en train de désespérer, il est en train de créer quelque chose d'immensément négatif. Il est en train de tout perdre. Au lieu de planter un merveilleux jardin, il est en train d'éteindre ce jardin et que rien ne va pousser, ce sera une terre aride et une terre sèche. C'est ça la émouna. Et d'ailleurs, on le voit dans le Passouk, dans la Megillat Esther, comment que c'est marqué, Vaï, Omen et Adassa au sujet de Mordechai. Qu'est-ce qu'il avait fait Mordechai? Il avait éduqué, il a fait grandir. Omen dans le sens de grandir. Donc Omen, c'est la Emouna, et la Emouna dans le sens de grandir. Donc c'est-à-dire qu'il a fait grandir, comment Esther? Il a fait grandir par le biais de la Emouna. C'est ça, éduquer, faire grandir quelqu'un. C'est-à-dire que tout le temps où un homme ne développe pas sa Emouna, ça veut dire qu'il ne grandit pas. C'est-à-dire qu'il est bloqué. C'est-à-dire que sa vie, elle s'est arrêtée. Or, tout notre but à nous, c'est de ne pas s'arrêter de monter. Donc ça veut dire tout le temps, je dois développer la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je grandis. Sinon il n'y a pas d'évolution. Chaque fois, on est réfréné, chaque fois on est machin, chaque fois il y a quelque chose dans ma vie. Alors tu n'évolues pas. Et d'ailleurs, la neshama d'un individu, elle commence à grandir qu'à partir du moment où elle développe sa Emouna. Plus je grandis dans la Emouna, et plus ma neshama elle grandit avec. C'est pas quelque chose que... La neshama, quand elle est rentrée dans le corps d'un petit bébé, elle est à un tout petit niveau. Après, c'est à lui de faire développer cette neshama, selon les épreuves qu'il va avoir, selon la réaction. En vérité, comment on sait quand on grandit ou pas? C'est selon nos réactions. Est-ce que quand j'ai été attaqué, alors je me dis, ça y est, c'est foutu, c'est fini, c'est terminé, etc. et tout, donc je tombe dans la voûte, ou je dis non, Akadosh Baruch Hu, Ratzakaka, Vezé Tovati, et je développe ma émouna, etc. Et c'est comme ça qu'on grandit. Tout dépend de notre réaction. Tout dépend de ça. Dans le couple, dans l'éducation, dans la tfila, dans l'étude de la Torah, dans tous les domaines de la vie, on est attaqué. Et des fois on subit des humiliations à cause de ces attaques aussi. Et il faut se réveiller. Et dit donc, lorsqu'il y a de la émouna, donc il n'y a plus rien qui peut l'attaquer. Il s'est formé une carapace, pas une carapace qui est étouffante, mais une carapace qui va pouvoir donner un moteur, une énergie, développer une énergie, et cette énergie elle va me permettre d'aller très très loin. C'est ça tout le Inyan, c'est ça qu'on est en train de dire ici. La Emouna c'est un moteur.
Enlever la Emouna, effectivement, là on reste, on est paralysé. Donc la Emouna, c'est quoi? C'est ce moteur qui nous permet d'avancer sans arrêt. Et donc, quand il a la Emouna, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il arrive à prier avec une vitalité. Le but, c'est pas de lire une récitation. Le but, c'est d'arriver à ce que notre Neshama puisse s'exprimer. Comment elle s'exprime, une Neshama? Par le biais de la prière, par le biais des Tachanonim, par le biais des Teilim, par le biais de l'étude de la Torah, par le biais que j'ai renforcé ma femme, par le biais que j'ai renforcé mes enfants, par le biais que j'ai fait tellement de choses, les Ma'an Hashem. C'est comme ça que je fais développer la Emouna. Et que je donne la Tfila, comme la Tfila, qu'elle ressemble à quelque chose. Parce que sinon, on est rentré, on est sorti, on a l'impression qu'on n'a même pas prié des fois. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu robot, mode robot. Je dirais pour certains, alvaï. Mais c'est pas ça le but. On n'est pas là pour devenir des robots. On est là pour être des robots avec une Neshama. Ce qui est très différent. Quand on est robot avec une Neshama, ça veut dire qu'on ne laisse rien passer. Et on met de la hitlahout, on met de la ferveur à l'intérieur. Mais par contre, il dit quand il y a un manque de Emouna, donc rien ne peut pousser. Et donc qu'est-ce qui se passe pour ce malheureux grain de blé? Eh bien, il va pourrir de l'intérieur. Et pareil aussi la Neshama, elle peut pourrir de l'intérieur. Et d'où, qu'est-ce qui va se passer maintenant, comme on en a parlé tout à l'heure? Le Machalot HaNefesh va se développer chez ce monsieur-là maintenant, la Machalot HaNefesh du Kavod, la Machalot HaNefesh de la susceptibilité, la Machalot HaNefesh qui n'est pas bien en société, la Machalot HaNefesh qui veut du Kavod parce qu'on ne l'a pas assez considéré, on l'a pas fait monter chichi à la Torah, donc il a pris une crise de nerfs, etc. Et tout. Mais tous les exemples possibles, inimaginables, sont ouverts devant nous pour nous montrer comment un homme, à cause de la Hatzvut, ça a entraîné toutes les Machalot HaNefesh. Et donc ce bel Adam-là, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il a rien fait de sa vie. Il a fait que se plaindre, que s'angoisser, que se morfondre, etc. Il n'a pas grandi. C'est comme la Emouna. La Emouna, elle peut s'étouffer complètement, et la Emouna, elle peut se développer complètement, comme le grain de blé. Un grain de blé dans une bonne terre, c'est pas la bonne terre ici, chez nous. C'est la Emouna. Quand on prend la bonne terre, on a exactement les gens avec qui on peut parler, avec qui on a des rabbanim, on a des amis, des chavroutol, etc. Et on peut communiquer, on a des amis, on peut faire ce qu'on appelle sichat raverim, parce que c'est vrai que parler avec Hachem, c'est très important. Mais il y a une autre notion qui est très importante pour développer la Emouna et développer la Neshama de quelqu'un, c'est de trouver à qui parler. Alors naturellement, quand on parle de sichat raverim, de parler à des amis, il ne faut pas se tromper, c'est quoi un ami? La définition d'abord, premièrement, d'un ami, c'est celui qui ne va pas dévoiler les secrets que je lui ai confiés. Bon entendeur, salut. D'accord? Tellement de gens, on est en pleine discussion et on se confie parce qu'on a une rastreinte, on ne sait plus quoi faire. Donc on est obligé d'extérioriser ça. Alors autant faire la chaîne. Oui, non, c'est ça, mais le problème après, qu'est-ce qui se passe? En une semaine après, tout le monde est au courant. On arrive à la choule. Alors, t'as eu ça, machin? Mais qui t'a dit? Je sais pas, les gens ils parlent. J'ai parlé à une personne. Cette personne, ce qu'elle a fait, elle était allée à côté de moi. Mais tu m'avais pas dit. Tu m'avais pas dit qu'il fallait pas le dire. Comprenez le problème? Donc, ça veut dire que on doit demander à Hachem de nous faire trouver les bons amis. Trouver les bonnes personnes avec qui on peut parler. Celui qui pense que sa femme c'est son meilleur ami, il se met le doigt dans l'œil. Sa femme, c'est pas son meilleur ami. Peut-être que lui, il est le meilleur ami de la femme. Mais la femme ne peut pas être son meilleur ami. Vous savez pourquoi? Parce que la femme n'a pas les épaules carrées comme un homme. Si vous vous confiez, par exemple, je parle aux hommes qui sont ici, si vous vous confiez, par exemple, dans les problèmes de parnassa que vous avez, je peux vous affirmer que la femme n'est pas la ktovet. C'est pas la bonne adresse bichlal. Si quelqu'un il a eu des problèmes dans son travail, surtout qu'il n'aille pas en parler à sa femme, qu'il règle son problème tout seul, lui et avec Hachem ou avec un copain, ce qu'il a envie, mais surtout pas avec sa femme. La femme elle est trop sensible pour supporter des choses pareilles. Je pourrais vous raconter des dizaines de cas, on n'a pas beaucoup de temps maintenant, mais il y a énormément de choses à raconter là-dessus. Ou par exemple, un homme, voilà, il veut devenir quelqu'un de bien, et il veut cachériser ses yeux. Il va aller voir sa femme, il va lui dire, tu sais chérie, j'ai un problème de bride. À sa femme, il va dire ça? Non. Il
On peut pas dire ça à sa femme. Mais elle me dit comment? Mais je croyais que tu regardais aucune femme dans la rue. Elle comprend même pas de quoi il parle, ça veut dire. Elle comprend même pas de quoi il parle. Donc ça veut dire que la femme, c'est pas l'actovette. Peut-être que l'homme, c'est l'actovette pour la femme, mais l'homme, sa actovette à lui, c'est pas sa femme. Elle peut pas supporter, et puis il va lui parler de choses tellement masculines, entre guillemets, qui ne concernent que les hommes, et en aucune manière les femmes. Enfin, à part certaines femmes. C'est ça, à nous regarder toutes les filles dehors, c'est très masculin. Oui, c'est ça, mais c'est quoi? Il peut venir se confier à sa femme maintenant? Il peut venir lui raconter ce qu'il souffre et ce qu'il vit, parce qu'il y a l'impureté dans la rue, les plages, les mixtes et les machins. Il peut même pas parler de ça, il peut pas en parler de ça. C'est certainement pas l'actovette. Donc ça veut dire que tout ça, il faut aussi arriver à en parler. Il ne faut pas rester comme ça dans les problèmes de Mouna ou dans les problèmes de doucha des yeux, etc. Et tout. Il ne faut pas se tromper de Ktoret. Il ne faut pas se tromper. Mais il est important de développer, de trouver des amis avec qui parler. Maintenant, c'est pas n'importe quel ami. Des fois, les gens ils disent, moi j'ai 100 Facebook, j'ai 3000 amis, j'ai 5000 amis. Tu demandes un truc, demande 1 franc. Et tu vas voir combien d'amis il va te rester. Ça va diminuer. Il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Et demandez même simplement de parler 1 heure avec quelqu'un. Il va vous dire, Mikhila, je dois partir, je suis occupé, etc. Donc tout ça, il faut faire attention à tout ça. Donc en tout cas, cette notion donc, de grain de blé, il faut nous dire que le grain de blé, c'est nous. Et que la terre dans laquelle on va grandir, ben, c'est la Emouna. Et c'est ça ce qui va nous permettre justement de vraiment évoluer, de vraiment grandir ou pas. Si l'homme n'a pas tout ça, il ne peut pas y arriver. Alors maintenant, comment on fait pour... il va nous dire, toute cette histoire-là qu'on a développée maintenant, ça correspond à quoi? Il dit que ça correspond à la notion de Erech HaPaim. Erech HaPaim, c'est le premier mot qu'on apprend en Israël quand on fait l'Aliyah. Ça ne s'appelle pas Erech HaPaim en hébreu moderne. Ils appellent ça Sablanout. Sablanout. Ce sont les gens les moins patients du monde et ce sont eux qui nous font la morale quand on arrive ici. Non, pas de problème, on accepte, c'est très bien. Mais parce que c'est la terre en vérité, la terre est une terre de patience. Il dit, quand un homme, il n'a pas peur d'aucune chose, et il fait attention à aucun bilboul, choum d'avoir dans sa vie ou dans son service divin. C'est-à-dire, on a dit qu'il faut être très fort, très dur, très carré dans sa tête, pour ne pas se laisser avoir. Vous savez, je prends toujours l'exemple de Yosef Hatzadik. Quand il avait été nommé vice-roi d'Égypte, vice-empereur d'Égypte, il y a eu un défilé militaire. Et dans ce défilé militaire, vous pouvez imaginer d'abord Yosef, il était tellement charismatique, tellement beau, il était d'une beauté. Je vais vous raconter vite le Midrash. Que le Midrash il dit que lorsqu'il était avec que la femme de Potiphar, elle voulait sans arrêt avoir des choses avec Yosef. Une fois, elle a invité toutes ses copines, la femme de Potiphar. Et alors, elle a commencé à leur parler de Yosef. Elle a dit, mais tout le temps tu me parles de Yosef, et qu'est-ce qu'il a de spécial? Tu t'en fous de lui, c'est un esclave, il ne vaut rien. Et elles étaient en train, Midrash dit, ils étaient en train d'éplucher un étrog, avec un couteau. Et elle dit, ah bon, vous dites comme ça? Vous allez voir, je vais vous montrer. Et elle appelle, Yosef, Yosef! Et Yosef arrive, il était esclave. Il vient. Elles étaient toutes en train d'éplucher comme ça le étrog. Le Midrash dit, elles se sont épluchées le doigt. Le sang est coulé de leurs mains. Elles sont restées comme ça, comme dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Jimmy Lewis. Vous vous rappelez le film? Elles n'arrivaient même plus, elles ne savaient plus ce qu'elles faisaient. Elle dit, vous comprenez maintenant, vous comprenez ce que je vis? Tellement le charisme et la beauté, parce que pourquoi? Parce que sa neshama elle éclairée, il y avait une lumière sur lui. Et donc lorsqu'il a été nommé vice-roi d'Égypte, il y a eu un défilé militaire. Vous imaginez la magnificence, la beauté, le charisme, la grandeur, la royauté qui émanait, parce que Yosef c'est un roi, la royauté qui émanait de lui, avec j'imagine tous les vêtements d'apparat et tout le cortège militaire derrière lui. Et de chaque côté, à droite et à gauche, il y avait des dizaines de milliers d'Égyptiennes. Et qu'est-ce qu'elles faisaient ces Chaot? Il ne faut pas oublier que la terre d'Égypte, c'était l'endroit le plus tamé, le plus impur du monde. Tout était orienté vers l'impureté comme il faut, autant dans la Vodazara que dans les trucs.
et elle se mettait à hurler « Yosef, Yosef, Yosef !» Regardez, il suffit que... C'est quoi votre prénom? Mir. Mir. Il suffit que vous êtes dans la rue et vous entendez une femme qui appelle votre nom. La réaction humaine, c'est cette femme qui m'appelle. Imaginez maintenant, Yosef Hatzadik en pleine procession militaire, procession royale. 500 femmes. Qu'est-ce que 500 femmes? Des dizaines de milliers de femmes. Et j'imagine les tméotes que ça devait être, en train de hurler le nom de Yosef. Et le Midrash nous dit que lorsque Yosef il marchait dans sa procession militaire, jamais son œil de droite a bougé vers la droite pour regarder un peu à côté, jamais vers la gauche. On ne peut même pas imaginer ce qu'on est en train de parler, cette gdoucha qu'il y avait chez Yosef Hatzadik. Donc qu'est-ce qu'il nous apprend Yosef Hatzadik? Il nous apprend que quand tu es dans la Vodat Hashem, tu te trouves en vérité comme un funambule. Tu es en train, tu es sur une corde comme ça, il y a les abîmes en bas, à droite et à gauche, et toi maintenant tu avances là-dessus. Tu regardes un peu en bas, un peu à gauche, un peu à droite, tu es un homme mort. Kol haolam kulo gesher tsar meod. Kol haolam kulo gesher tsar meod. Gesher tsar meod. Gesher tsar meod. C'est un pont très étroit. On peut... Là, si jamais on se trompe dans l'équilibre, on joue le rôle du funambule, on se trompe d'un millimètre, on tombe chez Ol Tartiot, tout en bas, c'est fini. Et qu'est-ce qu'il dit après? Ve'aikar, ve'aikar, lo lefached klal. Pourquoi lo lefached? Parce que tu n'as pas à avoir peur. Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Tu dois aller toujours directement dans la bonne direction, tu dois aller tout droit, ne pas regarder ni à droite, ni à gauche, ni en bas, ni rien du tout. Tu continues à faire ton chemin. Et c'est ça ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nachman. Il dit, Rakosé Tchelo, fais uniquement ce qui t'incombe de faire. Ne commence pas à voir, oui, il m'a dit, il m'a fait, il m'a insulté, il m'a regardé, il m'a dit à votre travers. Tu t'en fous de tout, ça ne te touche pas, ça se doit glisser sur toi, tu t'en fous de ce qu'il t'a dit, tu t'en fous de ce qu'elle t'a dit, elle t'a humilié, elle t'a dit un mot de travers, ou la femme, elle s'est fait humilier par son mari, tu laisses passer, tu fais Shelcha, tu continues à faire ta Vodat Hashem, tu continues à te battre parce qu'on n'est pas là pour longtemps, on est là pour 70 ans et 80 ans dans le meilleur des cas. Yemeh Shenotenu Ba'em Shivim Shana, Ve'im Bigvurot, Shmonim Shana. Quand on parle de 120 ans, c'est une blague, c'est pour dire bon du style, pour bracha. Mais c'est... Mais non, mais moi j'ai dit à monsieur que j'ai dit à 120 ans pour vous. Non, mais c'est pas une blague, c'est une blague pour certains, pas pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'à 70 ans, on est encore clair. À 80 ans, normalement, on est grabataire. Il y en a Baruch Hashem que Dieu leur a donné. Dieu leur a donné au contraire encore plus de vivacité d'esprit. Au contraire, ça n'empêche pas. Mais ça veut dire que c'est... Non, restez avec nous. Bien esprit. Donc qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Rabbi Nachman? Il nous dit en vérité, toute cette histoire-là de faire ce que tu as à faire, de ne pas regarder à droite ou à gauche, c'est quoi? En d'autres termes, c'est ça la Erech HaPaim, c'est ça la patience. Que rien ne peut me perturber. Il faut qu'on développe ce qu'on appelle le flegme britannique. À un moment donné, quand on dit un machin, il reste imperturbable, machin, il ne bouge pas, etc. On doit être comme ça, malgré les humiliations, malgré les problèmes qu'on a dans la vie, malgré les choses qui nous frustrent de l'intérieur, malgré tout ce qu'on peut développer comme frustration. Et Dieu sait s'il peut y en avoir. Ben normal, mais il ne faut pas que ça nous touche. Il faut qu'on continue à avoir ni à droite ni à gauche, on continue à voir, j'ai mon chemin à faire, je dois arriver aux 80 ans, aux 120 ans si Dieu veut, mais je dois arriver droit, et je ne dois pas commencer à regarder ni à droite ni à gauche. Je suis perdu après. On n'a plus aucun moyen de s'en sortir. Qui lo'echpat les shumdava, rien ne doit l'importuner, rien ne doit le compter. Rakoset shelo bavodato et Hashem idbarach. Il dit pourquoi? Il dit parce que le Erech HaPaim, la patience, elle dépend de quoi? Elle dépend de la Emouna. Qui Kolzman, ouais. Et il dit, chez Zoché al-Yedei Emouna, la Michut HaPaim, comment on peut arriver à la patience, arriver à supporter? C'est uniquement parce que tout le but c'est d'arriver à supporter. C'est-à-dire en vérité, on passe une vie, c'est difficile, hein? C'est pas un long fleuve tranquille. Ah ouais, non, c'est tout sauf un long fleuve tranquille, alors. Mais à tous les points de vue. Allez marier un enfant, ça vous est déjà arrivé? Avec la belle famille, vous avez compris ce qui est arrivé? Hein?
comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, comment on l'a dit, comment on s'est pas entendu entre nous, comment les histoires, on se tait pour les enfants, et ça nous reste bloqué ici comme ça. Des fois. Et des fois oui, mais des fois non, et des fois parce qu'on s'est tué, parce qu'on a pris à se taire. Voilà. Mais à l'intérieur, on est en train de bouillir. Bien sûr. On est en train de bouillir. Toi qui es bête. Donc qu'est-ce qu'il faut travailler? Il faut travailler la patience. Et il faut arriver à tout supporter. Mais pas en somatisant. Si je somatise, je développe des maladies. C'est ça le problème. Si je développe des maladies, après le Ben Adam il s'attrape une maladie, il dit comment il a eu telle personnalité m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a eu? Pourquoi? Combien de fois des gens qui ont la maladie, je leur demande, mais d'où c'est venu? Ah, je sais pas. Je gratte un petit peu avec. La maladie en question, elle vient à cause de la Hatzvout. C'est quoi la Hatzvout? Quelque chose qui m'a paralysé. J'ai pas voulu répondre, je me suis dit, bon, je vais me tenir correctement. Il somatise, jusqu'à ce qu'à la fin, ça développe une maladie. Ça développe des maladies, c'est ce genre de truc. C'est la raison pour laquelle tu as intérêt à supporter, mais Bessimcha, il va le dire juste après la fin. Le seul moyen de supporter ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est par le biais de la Simcha, que tu arrives à accepter qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que ton bien. Ah, il t'a fait tomber sur une belle famille, tu as envie de les... Je dis rien. Mais tu as envie quand même, si tu pouvais prendre comme ça un truc. L'envie, elle est là. Hein? L'envie, elle est là. Mais tu dois pas, même s'il ne faut même pas penser comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça pour ton fils. Il a voulu que ta fille, elle ait un garçon de telle famille comme ça, et que tu t'attendais pas du tout que ça allait être comme ça, et qu'ils allaient mentir, et qu'ils allaient faire des trucs. Arrête. Lève le pied. Comprends que c'est le Boré Olam qui est derrière tout ça. N'oublie jamais que c'est le Boré Olam qui est derrière tout ça. Le problème, c'est qu'on l'oublie. On oublie que c'est Dieu. On oublie que c'est Dieu qui a voulu tout ça, c'est pas nous. On a voulu, nous, chercher une famille comme ça, on n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu pourquoi? Que tu travailles tes nerfs, que tu travailles ta simcha, que tu enlèves tes machalot nefesh, que tu enlèves tes problèmes de kavod, que tu enlèves tes problèmes de susceptibilité, que tu deviens un homme et une femme bari, en bonne santé mentale, et pas un chole nefesh. C'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Et dis donc, alors, Rakia Aset Chelo, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie? Bezrisout avec empressement, donc le contraire de la paresse, qu'on a parlé tout à l'heure. Vesimra, le contraire de la Hatzvout. Tu dois agir Bezrirout avec empressement et avec Simcha. N'oublie jamais que le Boré Olam est derrière tout ça. Et que c'est pour ton bien qu'il est en train de faire tout ça. Et que c'était pour te réveiller, c'était pour donner des meilleurs midot, de se rapprocher de lui, de faire des tfilotes, etc., etc. Tout ça, c'est uniquement pour... Vous savez, par exemple, il donne des tfilotes. Est-ce qu'on peut comparer les tfilotes de quelqu'un qui a des dettes et de quelqu'un qui n'en a pas? Il y a de quelqu'un qui est riche. Oui. Ou de quelqu'un voilà, qui a des dettes, non mais pas de riche, même pas, je ne rentre pas là-dedans. Quelqu'un qui a des dettes et quelqu'un qui n'en a pas. Est-ce qu'on peut comparer les tfilotes que là où la même personne en vérité ferait? Nous, dans notre vie, tous, on a eu ou des dettes, il y a eu des moments où ça va bien. C'est pas toujours la masra. Des fois c'est sympathique aussi, ça rentre, c'est bien. Mais quand maintenant on a eu des dettes, rappelez-vous les tfilotes que vous avez fait quand vous avez des dettes. Et rappelez-vous maintenant les tfilotes quand vous n'avez pas de dettes. On peut comparer les deux tfilotes. Quand on avait les dettes, Hachem, je t'en supplie, on était devenu notre sadikador, avec des tfilotes extraordinaires. Et quand on n'a pas de dettes, allez vite, il est tard, allez, non, mère, il faut rentrer à la maison, il y a le qui douche, c'est super. Ah putain, vous avez vu la différence? C'est-à-dire que dans le mal des dettes, entre guillemets le mal des dettes, regardez comme un homme il se réveille. Regardez comme un homme il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et que jamais il aurait pu prier d'une manière tellement, avec une telle voûte, il est en train de s'envoler pendant la tfila. Presque on dirait la prière de Rabbi Akiba. C'est comment il priait Rabbi Akiba. Il le laissait d'un endroit, dans un coin de la synagogue. Il revenait 2 heures après, il était dans l'autre coin, il sautillait, comme ça il était en train de prier. On ne peut pas comprendre c'est quoi. Quand un homme il a des problèmes, il alors il est là, venez tout ça, etc. Et quand il n'y a pas de problème, nous allez vite, il y a le kidouche, là il est tard, allez, Chaval Azman, nous dépêchez-vous, non. Ça c'est dans les dettes et dans la santé. Prenez un petit bobo, Hachem et tous les filotes de tous les côtés, que Baruch Hachem tout va bien.
Même pas pour les santé. Ah, pourtant, le tour, il dit, mais fourrache. Léolam, Adam, Tsarich, Levakesh, Rachamim, Meabor et Olam, Kedesh, Tamidou, Yebari. Tout le temps, un homme doit invoquer les Rachamim de Dieu pour être en bonne santé. Parce qu'on croit que la santé, c'est gratuit. Et la santé, elle est là pour l'éternité. On sait très bien que c'est pas ça. Donc, il faut la demander sans arrêt. Qu'Hachem fasse que je sois toujours en bonne santé pour tout ça, jusqu'à 120 ans, Bessimcha, Obeava, moi, ma femme et mes enfants, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter. C'est ça tout le Inyan. Bezrizout ou Bessimcha. Il faut briser cette histoire de Hazvout, il faut l'enlever de notre tête. Complètement. Complètement. Et se rappeler que tout ça, Hachem, il fait ça, Rak le Torati. Chez Niske Kulano. On avait Vous avez des questions? ici à la synagogue, on avait, il y a quelques 30 ans, un Rav, Baal Koré était un Rav qui s'appelait le Rav Avraham Babayo. Il est mort à l'âge de 106 ans, il y a 7 ou 8 ans. Il est mort. Et à Rosh Hashanah, chacun fait des brachot avec tout le monde. Shana Tova, Parnassa Tova, Bracha, Tzlacha, roulé. Lui, il avait l'habitude de dire une seule bracha. אני מאחל לך שתהיה שמח כל השנה. הכל כלול פה, הכל כלול. Il y a tout dedans. Il y a tout y est. Il est mort à 106 ans. Soit Bessimcha, et ça y est, t'as gagné l'histoire. Mais c'est la raison pour laquelle c'est la Avodat Hashem la plus dure au monde. C'est la plus compliquée et la plus dure au monde. Oui. Quelle est la différence précise entre la Emunah et la Bitachon? La Emunah, c'est d'une manière générale, le Bitachon d'une manière particulière. Dans tel ou tel domaine, dans telle chose, etc. Tout ça, ça sera top. חזק וברוך. Après, Théo.